Compris. Et voilà, comme je vous dis toujours, les Guinéens sont toujours frustrés aujourd'hui vu la gestion de la chose publique. Quelqu'un qui a pris les armes pour tuer le 5 septembre, comme quoi c'est lui le Messie, c'est lui qui allait apporter le bonheur et il a dit qu'aucun Guinéen n'allait mourir pour ses opinions. Et regardez aujourd'hui, après 4 ans et demi, la situation de notre pays, la Guinée aujourd'hui. Donc, vous qui défendez l'indéfendable, il est temps pour vous de vous réveiller. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi, mon débat ce soir, je vais donner, c'est-à-dire les soi-disant défenseurs de Mamadi, c'est pas pour monter pour dire, pour venir dire Damaro, tu mens, tel, non. C'est à vous de venir nous convaincre. Les 4 ans, notre économie, avant et maintenant, c'est comment? Alpha Condé a fait 11 ans. Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, c'est vous. Voilà, vous êtes libre. Moi, je ne peux pas vous empêcher de ne pas aimer quelqu'un. Mais c'est de venir nous dire que notre économie n'allait pas autant d'Alpha Condé que Mamadi est venu nous dire, voilà, peut-être si on ne payait pas les gens, mais si vous n'arrivez pas à convaincre les Guinéens, si vous n'arrivez pas à convaincre les Guinéens, à part seulement insulter, faire passer des gens comme nous autres que des ennemis de la Guinée. Mais c'est vous les ennemis de la Guinée. Ceux-là qui ont signé Simandou vendent la richesse de la Guinée à 15%. Vous ne parlez pas de ça. Mais c'est nous qui disons que non, ce contrat-là ne va pas profiter à la Guinée. Donc, Je vais te dire une seule chose. Mamadi a fait un jeu de cartes. Je vais t'expliquer. Depuis le mois de janvier 2022, sur ma page Facebook, moi j'ai commencé à détester Mamadi. Depuis le mois de janvier 2022. Mamadi est venu, il a fait le jeu. C'est le jeu, parce que même Selou, je l'ai dit, dès le premier jour, j'ai dit à Selou, il a signé son arrêt de mort. Les gens ont commencé à me parler, non, Selou, j'ai dit, Selou a signé son arrêt de mort. Pourquoi j'ai dit? La première chose, Mamadi sait que quand il attaque Selou, il va voir la réaction des Guinéens. Il est venu, il a démoli la maison de Selou. Les Guinéens n'ont pas parlé. Il a fermé les médias. Les Guinéens n'ont pas parlé. Il a mis Alpha Condé en exil. Les Guinéens n'ont pas réagi. Il a mis Selou en exil. Les Guinéens n'ont pas réagi. Il a interdit les manifestations. Les Guinéens n'ont pas réagi. Qu'est-ce qui reste? La porte est grandement ouverte pour être candidat parce qu'il a pu maîtriser tout. Voilà le jeu. Il a commencé à piquer un peu. Mamadi sait consciemment qu'il ne pourra jamais gouverner la Guinée. Je te jure sur le courant, Damaro. Si Mamadi aussi gouverne la Guinée, je crois que les PC n'existent pas. mais écoute ici, déjà il est fini. Mamadi a déjà fini, c'est ce que je vous dis. Vous savez, le karma de Dieu, là, rien au-dessus de ça. Nous, on va maudire Mamadi, mais quand Dieu même décide, là, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est kun fayakun. Mamadi qu'on a connu hier, le colosse bien arrêté, Mamadi pouvait faire des discours de 1 heure. Vous voyez que Mamadi n'a plus l'énergie là. Et ça, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. La santé de quelqu'un, la longévité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, comme tu l'as dit tout de suite là, vous ne pouvez pas faire un coup d'État, renverser votre bienfaiteur. Hein. C'est-à-dire, quand vous parlez d'Alpha Condé, il faut toujours dire le bienfaiteur de Mamadi. Mamadi, c'était un légionnaire. Hein. Un légionnaire il avait quoi? Il avait quel grade? Caporal. Simple caporal qui est rentré en Guinée. Et il a été lavé, nettoyé. Ils l'ont envoyé pour une formation, pour devenir officier. Et la personne crée les forces spéciales, nommé Mamadi. Vous avez vu l'arrogance quand Alain Foucault lui demandait, mais c'est grâce à Alpha Condé que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, que non, que lui, il a décidé tout seul. Est-ce que quelqu'un peut se lever, aller créer une force au sein de l'armée guinéenne, comme ça, sans l'aval du président, sans l'aval de son ministre? Non, mais c'est là, voilà, où Mamadi a oublié, où il est, c'est-à-dire que ça prouve à 100% que c'est un ingrat pro-max. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'est pas pressé. Je vous ai dit, déjà, tout ce qui se passe là, on n'a pas connu ça au temps d'Alpha Condé. Mais c'est Dieu qui est en train c'est-à-dire de l'exposer petit à petit. C'est-à-dire l'incompétence du gouvernement, c'est Dieu qui est en train de nous montrer. Donc, merci mon frère. Et on va passer la parole aux autres. Lazara, Aïdi.
Lazara, bon, Mimi et puis Riz, Ah, voilà. ka video do la wai makuno mala ni ka aiba. Tigiri. Da muso men ka fori ko fula la woni dondi ay Madina ko wa asakazi. Ikalo ambara jabi, ambara o jabi déjà. Ikalo karambali lubarakala jamana okumala. Donc wole koson. Sinon, gouvernement ye recette lekelaw. Anasani ni or ni fenfen bola boxit minu ye bola awari ye mini. Molu ye impôt ni fen minu sarala botikiti lu ye impôt mi sarala. Pour la douane wari mi ye dona wari wuli ye mini. Courant facture ni ji minu ye sarala o wari lu ye mini. Gouvernement la recette ye passeport la dendia ni fen minu wari minu ye sarala o wari lu ye mini. Donc molu kaka ka question ou le poser adu kun commerçant lui a la commerce la alla wari le mola jurutal la almiba impôt sarala almiba douane sarala. Donc ite se kana kafokiye be molu kokan ko ka mol la wari boye ko ka mol la wari boalburu hankri dolle albara almalo aliemike ou le koson aujourd'hui on s'en prend aux commerçants guinéens aujourd'hui pour dire que non les commerçants parce que c'est la gestion. La manière dont les commerçants la gèrent leur business, c'est comme ça Doumbouya aussi gère la Guinée. C'est que Mamadi gère très mal. Les commerçants n'ont pas de problème pour payer leurs salariés là-bas. Mais c'est la gestion de Mamadi. Quand vous faites des dépenses, alliés dépenses bamina, alou la dépense barawara, alou sorontama, alou kaka wari misoro, eta e wari misoro la. Albara est la députée lui, sans yani sans ye damina. Saria loi le voté là an kaka ka wari mine dépenser jamana kono sami kono an kaka ka projet mine ke donc an mako e wari jatia mine la gouvernement kaka wari mi soro ali o be préparer là mais au thème Mamadi Taro abra prela ko ka autoroute ke kanka dundana il fait des autoroutes à la rentrée de kanka wari tila barela a barenyama donc ole barana bi ka jamana bareya parce que ni wari mite qu'il est au dépenser ke éditorial la c'est bema anye komi no bi nambara miyan kuna bi alla dépense ba ka mambri sankadi moluma ka mambri takadi manamana moluma ka to manamana kolu kela toromba ba ko kuntandu alu yera nyala te ko kankan est-ce que al woto ko rupture générale ko ka suntiemi ke al brao kota ka ke affaire détaillée mais miskine luye lagneto konkoto luye jamana kono mais ibara kala saraka bola est-ce que manka bokole we ni fait ka sunte ke est-ce que manka bokole we mais itaye jamana fos kono lagne barake mana mor la jamana le ko bi mana ko bansan alinya la ko kalu kato komikala otono juma la gine koka alu yere waru shueni jamana ko den la waru shueni alu na to saraka juma bola woro ko sunte juma kola ko o heredise la gine kalu o fo itena sala la gine kaluma ba jene ka tal domina ale dabara balu ale kuma kela balu wal ale mo keren le na to fano ici là ambara rupture ne feluke donc Lazara, alou brakla kumala man kakano, pali wole yila molla. Gouvernement la recette. Wallahi, kunan kale busan ka foli kuno. Anika o papo tele fefe mais comme Alpha na souvena di wole ka kede kala wiman ki fana ya partage parce que c'est un ka mi kerati. Moi je ne regarde pas n'importe qui. Voilà. Merci. Voilà. Et vous avez quelque chose, Riz, à ajouter ce qu'elle vient de dire, si tu n'as pas compris. Et que moi, j'ai compris. Ouais, elle parle de la vidéo d'une personne qui accusait les pulls de Madi d'aller passer la politique, non? Les communicants, les vidéomans du CNRD aujourd'hui, pour cacher l'incompétence du CNRD face à la crise aujourd'hui, il faut s'en prendre aux commerçants. Comme quoi, manque de liquidité aujourd'hui, c'est la faute des commerçants, que les commerçants ne mettent pas l'argent. Mais c'est quoi? Et puis même, ils vont salir leur groupe parce qu'il y a beaucoup de peuls qui les suivent. Non, au fait, ce n'est pas question même, comme on appelle, un problème ethnique. Voilà, il y a tout le monde à Madina. Il y a des grands commerçants dans toutes les communautés. Forestiers, Malinké, Soussou. Mais on sait que, voilà, qu'on dit que les Peuls sont en majorité des grands commerçants en Guinée. Mais c'est un problème général. Parce qu'ils disent que non, les gens ne mettent pas l'argent à la banque. Madina, il y a des grands commerçants qui sont malinqués. Eux aussi, ils ont leur argent. C'est pas, voilà, ceux qui sont en train de dire. Je vais même expliquer ça plusieurs fois. Pourquoi je vais aller mettre mon argent à la banque si après demain, je vais demander, on me dit, je ne peux pas retirer 1 million. Moi, je sais que je suis commerçant. L'épargne des commerçants,
Et l'argent qu'on parle, les 5 000 milliards, ils ont pris ça plusieurs fois. Mais oui. Voilà, Mais oui. l'argent qu'ils prennent, c'est l'épargne de qui? De ces commerçants. Les banques privées, là, les gens viennent déposer leur argent. Mais l'État a des difficultés, leur mauvaise gestion, les dépenses extra-budgétaires qu'ils sont en train de faire, et donc il n'y a pas d'impact sur la vie des Guinéens. Maintenant, si les commerçants, eux aussi, ils ont des partenaires, les banques privées, ils ont besoin de leur argent, on ne les donne pas. Vous pensez que les commerçants vont aller mettre encore de l'argent là-bas? J'ai donné le cas d'un commerçant, un importateur des lunettes, là. Vous savez que Centif, c'est l'agence qui contrôle les entrées et les sorties des billets dans les banques. Ils ont donné des consignes que celui qui dépose plus de 50 millions, de le signaler à Centif. Maintenant, ils vont questionner la personne. Mais moi, je pensais que Centif allait dire, s'il y a un membre du gouvernement, voilà, qui vient déposer de l'argent dans les banques, comme ça, vous allez signaler Centif, l'État va vérifier s'ils ont détourné ou pas. Mais non, c'est un commerçant, parce qu'avec les incendies au marché Madina, il prend $1 million, il vient déposer dans une banque privée, et la banque privée signale le monsieur. Malgré les justificatifs du monsieur, que voilà, il vend des lunettes, il envoie des conteneurs, et voilà, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent du monsieur, ils mettent le monsieur au Niouf. On emprisonne le monsieur. Maintenant, les amis de ce monsieur-là, les autres commerçants-là, est-ce que ça va les encourager à aller mettre de l'argent dans les banques? Et pourtant, j'ai parlé de ça il y a 2 ans de cela, moi je crois bien. Il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela, je parle de ça depuis le début de l'année passée. J'ai parlé de ce cas-là. Mais qu'est-ce que le CNRD a fait? Non, ils n'ont pas encouragé les commerçants à aller vraiment à continuer à mettre de l'argent dans les banques. Ils ont d'ailleurs, découragé les gens. Mais c'est la faute de qui? Ce n'est pas la faute de Damaro qui parle ici, c'est la faute de l'État. C'est vous qui avez mis ce système, c'est vous qui faites peur aux commerçants, c'est vous qui faites que les gens n'ont plus le courage d'aller mettre de l'argent. Vous mettez de l'argent à la banque, vous avez des problèmes. Et vous mettez encore, vous ne gagnez pas votre argent. Mais c'est la faute de qui? Ils n'ont pas pris crédit auprès de l'État pour dire vous ne pouvez pas payer. Mais les recettes de l'État, pourquoi l'État ne peut pas payer les fonctionnaires dans ça? Mais il y a un problème de paiement des fonctionnaires. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et on vient généraliser que non, les commerçants ne veulent pas mettre l'argent à la banque. Quand je vais prendre une bande d'illettrés pour faire de la communication pour toi, voilà ce que ça donne. Moi, chaque fois que je les écoute, je rigole. Allié, je vais dire un bon malinqué. Ouais. Vous savez, il y a des gens chez nous, ils ont une haine. C'est-à-dire, aujourd'hui, Seloudalé, on résume tous les peuples par Seloudalé. On dit parce qu'il y a les grands commerçants. Quand il y a les morts là, les malinqués sont nombreux dans l'armée, la police et beaucoup de trucs. Mais on ne vient pas accuser les malinqués. On parle du gouvernement. On parle du gouvernement. On ne dit pas, parce que les malinqués, c'est les malinqués qui sont en train de faire ça. Mais on dit l'État. Mais vous, quand il y a un problème, on résume tout, on politise tout. Comme si c'est Seloudalé, le président des commerçants guinéens. Comme si c'est Seloudalé, les boutiques là à Madina appartiennent à Seloudalé. Mais si ça appartenait à Seloudalé, il allait demander aux gens de fermer. Mais quand même, arrêtez à un moment donné d'accuser des gens, les commerçants d'ailleurs, qui remplissent les caisses de l'État. C'est grâce à ces commerçants-là, les conteneurs, la douane. On parle de la douane guinéenne aujourd'hui. Des milliards qu'ils font à la douane, c'est grâce à ces commerçants. L'impôt aussi, les boutiques, les magasins-là, c'est grâce à ces commerçants-là. Malgré le CNRD a doublé les tarifs douaniers, ils ont doublé les impôts. Mais il faut être fier de ces gens. Parce que j'ai entendu encore les mêmes illettrés dire que non, ils vont faire venir des Chinois ou des Indiens en Guinée. Mais c'est ce qu'on vous a dit dans les mines. Si vous voyez que les caisses sont vides, d'une part, au lieu de donner des permis d'exploitation à des Guinéens, vous donnez aux Chinois, vous donnez aux Indiens, vous donnez aux expatriés. Vous pensez qu'avec des contrats de 85%, là, l'argent qu'ils gagnent, la richesse là, va dans leur pays. On ne laisse pas en Guinée. Mais regardez au Burkina aujourd'hui. Si vous voyez que les caisses de l'État, ça va aujourd'hui. De 15%, ils sont à 40% dans plusieurs domaines, dans plusieurs mines. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et vous voulez retirer encore, c'est-à-dire ils viennent même avec arrogance, on va retirer le commerce. Mais ce ne sont pas des Guinéens. Façon Mamadi a choisi de faire l'armée là. D'autres ont choisi de faire le commerce. Façon, mes parents Konyanké là ont choisi d'être des chauffeurs de Magbana, la propriétaire de Magbana. D'autres ont choisi de faire le commerce. À un moment donné, arrêtez. Donc vous allez faire, oui, juste qu'ils viennent menacer. On va faire venir des Chinois. Non mais c'est être bête. Vous allez voir qu'il n'y aura rien en Guinée, il n'y aura rien dans les banques. Et voilà les Chinois qui vont venir. Mais ils sont venus se chercher.
Ils sont venus se chercher. C'est comme nous autres qui sommes à l'aventure ici. Moi, quand je gagne l'argent, nous, on envoie chez nous. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Donc, continuez, Mimi ou bien Raise. Non, moi je dis que la communauté, c'est-à-dire que dans leur communauté. Allez-y, je vous laisse la parole, Mimi, allez-y. Zara Nal Kabaïde Kouma. Vas-y, Mimi. Mimi, allez-y. Il y a quelque chose que Damaro vient de mentionner par rapport, comment dirais-je, au sacrifice qu'on fait là. Et, tu sais, le Guinéen aime trop la facilité, quoi. Sincèrement. Et on a, en grandissant, déjà, on a déjà lavé nos cerveaux avec ce truc de religion. Là où on pense que tout est permis et qu'un président doit faire tout ce qu'il doit faire, c'est un être humain comme toi. Il est là pour qu'on travaille ensemble en tant que citoyen pour le développement d'un pays. Et si ça ne va pas, il doit quitter, il doit démissionner même, normalement, dans les conditions normales. Maintenant, on ne peut pas se permettre prendre l'argent du contribuable, donner à n'importe qui et même prendre cet argent, distribuer à ta famille et que ta famille vienne dire que quand il sera là, par rapport à quoi, ça apporte quel bénéfice au pays? C'est ce que moi je ne comprends Vous pas. avez touché un point vraiment qui dérange. Pardon? Je dis, vous avez touché un point important dans l'affaire là. C'est ça aussi le problème. Vous savez que même moi qui vous parle, mon oncle, le petit frère direct de mon papa, vous savez, c'est ça leur mentalité. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est facile de manipuler les consciences pour dire le président que c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, le bon Dieu, de faire du bien. Il n'est nullement écrit dans le Coran que le président de tuer les gens, de faire le mal. Dieu nous a recommandé de faire du bien. Et même les dirigeants, ce n'est pas pour rien, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié Pharaouna. Parce qu'il a opprimé plus de 400 ans le pouvoir de Pharaouna. Voilà, c'est quand il a commencé à opprimer son peuple que Dieu l'a châtié. Comment des gens qui sont là à opprimer leur propre peuple. Et vous voulez que, voilà, vous allez entendre des gens, non, Masaya, Mengeya, que non, c'est Dieu. Donc, ça dit, on n'est qu'à s'asseoir, on va fermer nos bras croisés, observer le mal. C'est ce que je ne comprends pas, quoi. C'est ce que je comprends, parce que c'est pourquoi tu ne peux même pas discuter avec certains, hein? Parce que la façon dont ils voient les choses, mais tu te dis, attends, mais tu es dans un rêve ou quoi? Mais tu es où? Tu es sur une autre planète, quoi. Et comment est-ce qu'on peut nous... Et puis, il y a les chefs religieux même qui sont là, ils voient ce qui se passe dans le pays, ils n'arrivent pas à intervenir. Tout le monde se tait parce que chacun a peur qu'on l'enferme. Les médias sont fermés. Mais où se trouve la liberté d'expression aujourd'hui en 2026, sincèrement? L'archevêque, ce n'est pas pour rien, l'archevêque a démissionné et je salue ça. Je salue le geste de l'archevêque. Si vous ne pouvez pas changer quelque chose, c'est mieux de quitter le bateau. Ce n'est pas pour rien, l'archevêque a démissionné. Parce que vous avez vu, on lui a arraché déjà sa résidence et on a toujours vu les messes, il a toujours dit la vérité et l'État de tenir compte de la souffrance du peuple. Et ça, c'est des choses que le CNRD ne veut pas entendre. Et le grand imam de Conakry a dit devant tout le monde que eux, ils ne sont pas opposés. Personne ne les a dit d'être opposés. Mais ce qui est écrit dans le Saint-Coran, d'expliquer ça aux gens lors du sermon du vendredi. Mais lorsque vous venez endormir les Guinéens pour dire non, le pouvoir c'est Dieu, on doit accepter. C'est comme ça, les rois à l'époque, ils ont endormi. On a appris ces histoires-là à l'école, qu'on disait que voilà, vous êtes nœuds pauvres, vous devez accepter ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sous le CNRD avec ces imams-là corrompus. Voilà, vous avez vu, imam, je ne sais pas, Solo Gucci, imam Solo qui est à Kankan, qui dit que si Mamadi n'acceptait pas d'être candidat, que lui, il allait demander à Dieu. Vous avez entendu, ça dit, vous avez entendu ça dans un pays du monde, si ce n'est pas qu'en Guinée. Et c'est ceux-là qu'on appelle, l'autre qui est Imam Kalo. Voici des vagabonds sur les réseaux sociaux, qu'on n'appelle que des imams. Des scammers comme ça, qu'on appelle des imams. C'est-à-dire, c'est des symboles eux, ils mangent avec des symboles et après, c'est des imams. Vous n'allez pas voir des... Moi, c'est pourquoi je dis toujours, j'ai un respect pour les chrétiens, voilà, de la Guinée. Parce que vous n'allez jamais voir les chrétiens de la Guinée en train de faire que des prières pour le pouvoir.
Vous n'allez jamais voir c'est-à-dire ces chrétiens-là. Sincèrement, quand même. Voilà, vous n'allez jamais voir les chrétiens en train de mélanger la politique et leur religion ensemble. Vous n'allez jamais voir les chrétiens de la Guinée le faire. C'est seulement les musulmans. On manipule toujours les consciences. Ah, au Savary, Mengeya, Alanara, endormir les consciences. Moi, je vous ai dit, ça ne marche pas devant moi. Le Saint-Coran, là, nous lisons tous le Saint-Coran. Le vendredi, là, nous partons à la mosquée, nous écoutons les sermons. Et l'islam, c'est le bon comportement. C'est ce que Dieu nous recommande. On ne donne presque rien à Dieu, mais il nous recommande d'être des bonnes personnes. Aussi simple que ça. Le bon comportement, c'est ce qui est recommandé en islam. Et l'imam, si l'imam ne peut pas donner des conseils à ces gens d'arrêter de tuer, de tenir compte de la souffrance de la population, moi, je crois que ces imams-là, moi, Ansou Damaro, je ne vais pas venir ici pour vous faire du plaisir ou bien soutenir vos mensonges là, Mengeya Alanara. Moi, je ne soutiens pas ça. Ça m'bara fala birimbe, kafri wayanara, nga fala orame otulira. Mrio tondir nagana al-Qur'an akui, o tondi na fala de mrebe, et o fati mrebe, mre na mre fara fe, tore na lagina ke fare, miskine torofe, na birina al-Qur'an akui. Il est dit aux dirigeants de ne pas opprimer le peuple. Mais vous refusez de dire ça. Na birina, le bon comportement. Pourquoi on parle de Pharaouna dans le Coran? Tout ça, ce sont des rappels. On dit le rappel profite aux croyants. Et on refuse, vous refusez de rappeler tout ça là, à ces dirigeants-là. Ce que vous trouvez comme excuse, ce qui les arrange, vous politisez la parole de Dieu. Oui, il faut accepter, c'est Dieu. Non, le nom de Mamadi n'est pas écrit dans le Saint-Coran. Donc, arrêtez de nous... Si tel était le cas, le président Alpha Condé était là. Pourquoi Mamadi n'a pas respecté le président Alpha Condé? Si le pouvoir, c'est Dieu, pourquoi ils n'ont pas respecté le pouvoir d'Alpha Condé? C'est aussi simple que ça. Si vous vous dites que de respecter le pouvoir de Mamadi, pourquoi Mamadi n'a pas respecté le pouvoir de son bienfaiteur? Pourquoi il n'a pas respecté? Aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est la Guinée est au 10e siècle. On ne va même pas dire au 15e siècle, mais au 10e siècle. Tellement on est en arrière. Tellement on est en arrière. Zara, allez-y. Zara, elle fait comment de fort? Zara est occupée. Je crois qu'il s'est déplacé. Bon, on va faire descendre Zara, on va prendre quelqu'un d'autre. Allez-y, voilà, on va pas... Il y a Seattle qui veut monter. Il y a quoi? Seattle 132. Seattle, non, je ne vois pas. Je préfère beaucoup les femmes parce qu'il y a plus de respect avec les femmes que souvent on fait monter ceux qui disent. Bonsoir, monsieur Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Moi, c'est depuis Seattle de Washington. Oui. C'est Mohamed Kamara. Oui. Depuis un moment, je vous écoute. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de passer à votre audience. Allô? C'est à propos de Simon du 2040. Et il y a beaucoup de choses dont les Guinéens sont un peu naïfs dedans. Parce que le Guinéen, je me dis que le Guinéen ne connaît pas son identité au fait. Si le Guinéen connaissait bien son identité, c'était de redescendre et de réfléchir par rapport à toute la présidence qu'elle a vécue au fait. Et c'est à partir de là qu'elle va se conscientiser. Et lorsqu'elle se conscientise, parce qu'une nation se conscientise à travers les présidences qu'elle arrive à vivre. On a vécu le temps d'Ahmed Sékou Touré, on a vécu le temps de Lassana Conté, on a vécu le temps d'Addis, jusqu'à ce monsieur qui est là aujourd'hui. Quand je vois les Guinéens sortir acclamer ce monsieur pour dire qu'il est le libérateur, je me dis que les Guinéens ne savent même pas ce qu'ils veulent réellement. Et l'échangeur dont j'ai vu qui a été baptisé et que tous les Guinéens sont sortis pour acclamer, c'est comme si les Guinéens, ils ne vivent pas de leur sort, mais c'est des suivismes. Parce que tu ne peux pas dormir dans la faim et puis tu dors dehors. Jamais. Si on est conscient vraiment. Et le niveau d'alphabétisation du peuple guinéen est tellement faible que tout ce qui se passe dans le pays, on ne tient pas compte de cela. Je ne sais pas si c'est la faim qui nous traumatise ou c'est la haine qui nous traumatise. Parce que le privilège n'est pas là. Ce sur quoi nous devrions tous s'aligner afin de se battre et de se défendre. Notre dignité elle est bafouée
Et cette liberté qu'on doit essayer de la maintenir, elle est bafouée aussi parce qu'on n'arrive pas à s'orienter. Et avec le temps, je n'ai jamais entendu parler d'Alpha Condé, Simandou 2040. C'est comme si on était en train de vendre les Guinéens sur leurs yeux. Je me demande d'ici 10 ans, 20 ans, si on arrive bien à voir les pays qui sont autour de nous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. C'est des pays très intègres. Parce que pour oser sur ton peuple, il faudrait que tu saches que le peuple soit faible. Et je pense que le peuple guinéen est faible. Mais vous essayez de faire un travail très complexe, dans le sens que les Guinéens ont la haine en eux, ils ne veulent pas accepter la vérité. Et cette vérité-là, tant qu'on n'accepte pas, on ne peut pas sortir dans la merde. Parce que sur le plan de santé, moi je me suis dit que non, le monsieur il est venu, il va essayer de s'en donner tellement à la vie du Guinéen, à l'hospitalité du Guinéen. Et à chaque fois qu'il y a inondation en Guinée, depuis qu'il est venu, les Guinéens ne font que mourir, on dirait des poussins. Est-ce qu'il tient compte réellement de la vie du Guinéen? Parce que moi, je me dis que non, la sécurité du Guinéen, ça vaut tout, au fait. Sékou Touré a dit, l'ennemi du peuple, c'est celui-là qui oppresse. Le peuple, c'est la partie saine d'une nation, celle qui est débarrassée de l'orgueil, de l'oppression et de l'hypocrisie. Mais je vois que même nos sages qui sont là, ces imams dont vous avez identifié là, c'est des malhonnêtes, c'est des ratés. Je suis aux États-Unis, je ne vais pas dire que tous les Américains sont riches, hein, mais je me dis que non, la vie, elle est établie afin que chacun puisse avoir de l'espoir pour dire oui. Ce pays a établi des règles. Donc, je ne dois pas attendre, mais il faudrait que je me lève pour aller chercher parce que déjà, toutes les ouvertures sont là. Est-ce que les Guinéens sont vraiment conscients de cela? Et ceux qui sont en train de critiquer le professeur Alpha Condé, ils savent qui Alpha Condé est? Moi, je n'ai jamais intervenu dans une interview quelconque. Mais la venue de ce monsieur, lorsqu'il a levé Alpha Condé, ça m'a vraiment touché, parce que je me suis dit que non, ce qu'il a déclaré, et je me disais que les Guinéens étaient conscients, parce qu'au moment où Alpha Condé était là, c'était tellement de grèves. Maintenant, voilà un libérateur qui vient. Le libérateur qui est là, vous attendez quoi de lui? Merci beaucoup, Siato, parce que voilà, notre débat était un peu face à la crise de liquidité. Voilà, tout tournait un peu et la gestion voilà, de ces gens-là. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci vraiment. Merci beaucoup. On veut pas... Moi, je vais descendre, Damaro. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Mimi. Voilà. Et je vous ai dit, le CNRD, ils sont incompétents. Ça fait 4 ans. Voilà. Bon, on dira 2 ans et demi maintenant que nous parlons de l'incompétence parce que, d'ailleurs, on ne parlait pas de crise de liquidité pour la première année. Fin 5 septembre 2021, 2022, il n'y avait pas de problème. 2022, 2023, il n'y avait pas de problème. Et les problèmes ont commencé fin 2023 jusqu'à nos jours. Voilà, ils ont trouvé de l'argent. Leur mauvaise gestion, les dépenses extra-budgétaires. Quand vous prenez les équipements des forces spéciales, l'entretien des forces spéciales, les forces spéciales, c'était 500 éléments au temps d'Alpha Condé. Doumbouya, aujourd'hui, c'est plus de 5000 éléments. Il faut tenir compte de leur formation, de l'entretien. Il faut tenir compte des équipements militaires. Et vous voyez, des 4x4, des blindés, des forces spéciales. C'est l'argent du contribuable guinéen. Si Mamadi avait d'autres visions, c'est-à-dire de développer la Guinée, que de mettre une armée pour lui, prendre l'argent là, si Mamadi avait pris, comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui allait acheter des équipements, qui a acheté des bus, qui a acheté des cliniques mobiles, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, acheter des tracteurs, prendre des ingénieurs. Aujourd'hui, vous voyez le Burkina, le progrès. Vous pensez que les gens, c'est la beauté du capitaine Ibrahim Traoré que les gens sont en train de contempler? Non, c'est ce qu'il est en train de faire. Si Mamadi, la chance que Mamadi a eue, si le capitaine Ibrahim Traoré, il avait eu ça, 2,5 milliards, vous pensez que le Burkina serait à ce niveau-là? Le Burkina
aller dépasser tout ça. Mais le Burkina est en guerre, ils n'ont pas de port. Mamadi a hérité d'une nation qui avait tout. Mais au lieu de se focaliser sur les problèmes d'urgence, de ceux dont nous avons besoin, non, il a d'abord pensé à agrandir les forces spéciales, à détruire l'armée guinéenne, à détruire tous les fondements de l'armée guinéenne, à bafouer, voilà, la justice guinéenne. Voici le résultat qui est là. La mauvaise gestion, à nommer les gens par affinité, ses amis, les Djiba Diakité. Voilà. Mais montrez-moi, Alpha Condé, si les nominations à l'époque, c'était que les amis, même le fils d'Alpha Condé, il n'a pas reçu de décret. Pourtant, le fils d'Alpha Condé a étudié. Il était auprès de son papa. Mais à cause de la bouche des Guinéens, le président Alpha Condé, son fils n'est pas resté. Voilà. Vous ne parlez pas de ça. Sinon, quelqu'un qui a un seul enfant, un enfant intellectuel, il ne lui a pas nommé. Prenez les autres présidents. Vous allez voir leurs frères, leurs enfants. Mais quand même, les gars, à un moment donné, on continue à défendre l'indéfendable. Comme si Mamadi avait apporté quelque chose. Non, Mamadi avait toutes les chances de réussir. Mais parce que tout simplement, c'est un incompétent. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le savoir-faire. Il n'a pas les hommes. Il n'a que des incompétents autour de lui. Des gens comme Djiba Diakité. Vous avez vu, Simandou, le gouverneur de la Banque centrale qui vient de reconduire hier, des incompétents comme ça autour de lui. Parce que Mamadi a besoin des bénis oui-oui. Des gens comme les Baouri. Quand il dit quelque chose, ils accompagnent. Mais pourtant, on a vu les Baouri face au pouvoir d'Alpha Condé, les critiques, les grands défenseurs de la liberté d'expression. Personne de ces gens-là ne parle de la fermeture des médias aujourd'hui en Guinée. Personne de ces personnes-là, des gens comme les Baouri, ne parle aujourd'hui de la dissolution des partis politiques. Et après, vous allez nous dire que nous sommes contre Mamadi. Non! À part faire le sale boulot. Riz, vas-y, je vais prendre 2 autres personnes et voilà. Je vais donner la parole à des communicants du CNRD. Si vous êtes là, Oui, venez nous montez. convaincre. On veut de la contradiction. On veut la contradiction. Vous allez venir nous dire, voilà. Et Mais cette c'est crise pas de il faut les liquidité. prévenir, c'est pas pour dire hein, Non, vous êtes c'est pas pour jaloux, vous venir mentez. dire Non, on vous est venez jaloux, avec des faits. vous êtes menteur. Non, nous, on vient, on argumente, on vient pas, on vous dit qu'ils sont incompétents, c'est pas insulter. Voilà, c'est ce que ça dit, c'est le mot même qu'il faut. Quand on dit incompétent, c'est que vous ne pouvez pas. Donc, vous, là, venez nous dire qu'ils sont capables, à travers quoi? Venez nous expliquer la situation du pays, la situation économique. Ne venez pas me dire pourquoi on va prendre l'exemple. Ce sont des militaires qui sont au Burkina. Eux, le capitaine est venu, le Burkina était en guerre. Mais vu ce que le monsieur est en train de faire là-bas, donc, moi, je dois me dire, Mamadi, lui, il est devenu général. Général de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir général 5 étoiles? Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est toujours capitaine. Mais ce que lui, il est en train de faire, ça dépasse monsieur le soi-disant général en Guinée. Donc, Et puis à peine élu, tu augmentes encore les grades des gens. non, mais attends, en Guinée, c'est-à-dire, il faut voir les Bala et les autres là. Ils ont fait 4 ans. Ils sont aujourd'hui à 4 étoiles. Donc, je me dis déjà 5 à 6 ans, mais comment on va les appeler? Maréchal tous? Mais à un moment donné, chaque année, c'est pour récompenser ça. Lui, il est là toujours à donner des grades. Il y a combien de généraux aujourd'hui en Guinée? Il y a combien de généraux? En sous-peu d'État, il y a combien de généraux dans l'armée guinéenne? Tous les balades là, ils ont 4 étoiles aujourd'hui. Mais vous allez voir l'armée américaine, malgré les guerres et autres là. Mais il y a combien qui ont 4 étoiles? C'est-à-dire, eux, ils se plaisent, c'est-à-dire, ils sont contents. C'est comme un élève qui fait 3 classes en une année. C'est ça le CNRD. Et comment ça peut marcher? Comment vous pouvez faire la première année, la deuxième année, la troisième année en une année? C'est impossible. Mais c'est ce qu'on est en train de voir avec le CNRD. C'est-à-dire, les grades poussent facilement en Guinée. Vas-y, Riz. Oui, mais c'est à l'image. Moi, je dis tout ça, à l'image de leur gouvernement. De la manière dont vous distribuez des étoiles aux gens, c'est de cette même, sans une compétence, c'est de la même manière que vous mettez les gens au pouvoir sans compétence. Moi, je vous dis simplement, nous, ceux qui ont à gagner, on peut comprendre. Mais vous autres, la plupart qui venez là sous les commentaires, vous gagnez rien dans ce gouvernement. Vous n'êtes pas des communicants, vous gagnez rien. Et vous êtes dans une crise de liquidité. En plus, vous êtes en Guinée. Et en plus de ça, vous venez dire aux gens, tu mens, nanani, nanana. Mamadi vous a donné quoi? Mamadi vous a apporté quoi?
Dans la vie, c'est pas la personne qui te gouverne que tu dois aimer. C'est sa gestion que tu dois aimer. La gestion que la personne fait. Les autres pays sont en train de pousser derrière. Hier, moi, j'étais dans un panel d'Amaro des Congolais qui ont eu leur élection le dimanche, là, où le monsieur à 41 ans au pouvoir va encore briguer pour un autre mandat à 80 et quelques ans. RDC, Ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire, comment se sortir de ça. C'est-à-dire que vous, les Guinéens, c'est même pas ça. Vous êtes là encore en train de dire. Et puis aujourd'hui, vous voyez, vous aimez vous comparer au Burkina. Moi, j'ai même honte quand je vous vois vous comparer au Burkina Faso. Je dis, mais pourquoi? Comparez vos Libéria, ceux qui sont à côté. N'allez pas comparer aux pays qui vous dépassent. La gestion en 4 ans. 4 ans, c'est un mandat aux États-Unis. Hein. Donald Trump, là, c'était son premier mandat quand il a été élu. C'est 4 ans qu'il a fait. Hein. En 4 ans, il a fait assez de choses. Vous, on est dans un pays où on nous dit qu'il y a tout. On a tous les minéraux. Vous êtes deuxième producteur ou premier producteur de la bauxite. Vous n'avez même pas besoin de parler des autres minéraux. Rien que la bauxite, normalement, devait vous en faire qu'on s'en sorte quand même au niveau de développement. Mais en 4 ans, pour la bauxite, vous avez revu tous les contrats. Vous suspendez, vous revoyez, vous suspendez. Vous dites que vous nous avez promis. Moi, je me rappelle la première fois qu'il a pris la parole, il dit qu'il y aura des usines. Moi, juste ça fait 4 ans, je n'ai pas vu une usine de transformation de bauxite. Je n'ai pas vu de première pierre. Je n'ai pas vu, alors que je me rappelle bien. Mais Quand il a pris, ils ont fait leur coup, là, il est venu dire, il a dit que non, maintenant, les contrats miniers, toutes les entreprises minières sont obligées d'avoir un truc, une usine de transformation au moins d'alumine. J'ai vu aussi dans l'autre, parce que je suis monté sur plusieurs panels, hein, où ils disent que normalement, dans la nouvelle constitution et tout ce qu'ils ont dit, il y aura une entreprise de 32, même 2 usines de transformation d'alumine, en alumine, mais elle est où? Vous avez parlé aussi, c'est vous, hein? Moi, je suis bleu. Moi, si ce n'est pas chez Damaro, je ne me renseigne même pas. Si ce n'est pas chez vous, là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez dit qu'il y a la construction de la plus grande usine d'or. L'inauguration est où? Moi, j'ai vu. Il y en a qui ont filmé. C'était en pleine construction. Vous avez dit que c'est presque fini à 80%. Mais jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, c'était en début 2025. Vous bluffez avec. Ce n'est pas pour l'État guinéen. Hein? Oui, c'est que non. Ils sont actionnaires à combien de pourcents? C'est toi qui m'as réveillé même. C'est toi qui as ouvert mes yeux par rapport à ça. À chaque fois, tout ce dont ils se glorifient, c'est le contrat minier. Ce n'est pas pour l'État guinéen, ce n'est pas ils ont dit que c'est pour nous, que c'est Doumbouya qui a mis ça en place. C'est grâce à toi, moi, j'ai ouvert les yeux. Écoute, c'est comme les projets, c'est comme Simandou. On vous dit des contrats de 35 ans. Vous avez 15%. Et c'est après 35 ans que les chemins de fer là vont revenir à 100% à la Guinée. Mais c'est comme un bail. Ils ne sont pas actionnaires. Ils n'ont rien presque mis dedans. À part les impôts qu'ils vont prélever, des trucs là. À part ça, rien. Ils ne contrôlent rien. Quand ils montent en soi, à chaque fois, ils disent oui. Si ce n'est pas les projets de Alpha Condé, c'est les contrats miniers, c'est Simandou 2040. Vous parlez de croissance à combien de chiffres et qu'on pour cette année? Mais il faut savoir, c'est la croissance que la Guinée a en 2025, c'est grâce au projet Simandou et l'argent et les 20 milliards les investissements qui ont été injectés. C'est ça qui a fait, parce que vous voulez, c'est des données économiques, c'est des données financières. Une fois qu'il y a un investissement, un contrat qui a été signé, on prend en compte directement l'investissement qui va être fait dans ce contrat, qui va rentrer dans vos KPI. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on vous a dit que vous êtes les premiers, même en Afrique de l'Ouest, beaucoup de choses. Mais en plus, c'est des trucs, c'est des spéculations. Mais vous avez pris ça en compte pour dire que oui, dans quelle année vous serez le premier pays en Afrique de l'Ouest, vous allez dépasser même le Nigeria. Vous savez c'est quoi le Nigeria? Vous connaissez les usines qu'il y a au Nigeria? On ne parle pas des petites usines d'unités de transformation que vous avez, on parle d'usines. Quand vous avez un Dangote, là, il y a la crise. Hein? Oui. Il y a son un vrai capital. Dangote. Et là, Dangote va se faire encore plein d'argent avec la guerre en Iran, là. Mais le capital de Dangote est où? Que vous êtes endormi. Vous dites que oui, Doumbouya fait ça pour dire qu'il y a un projet. Non. Au lieu de travailler, moi, c'est pour ça même que ce gouvernement m'énerve. Au lieu de travailler avec les acteurs économiques qu'ils ont déjà au pays, afin de pouvoir donner une autre image au pays et appeler d'autres acteurs économiques qui vont venir ailleurs, travailler avec la population, faites tout pour que cette population se fâche contre vous. Maintenant, vous voilà dans une crise de liquidité et vous dites que la population refuse de mettre de l'argent. Vous parlez de banque. Moi, je n'ai toujours pas compris votre histoire de bancarisation, là. Je jure que je n'ai pas compris. J'ai écouté le ministre
Si c'est l'économie, je ne sais pas, ou des finances qui parlent de bancarisation, le ministre, le gouverneur de la Banque centrale, tu me parles de bancarisation, tu me dis que les ménages n'ont pas confiance pour mettre de l'argent dans la banque. Même si tu ne parles pas de bancarisation, tu fais quoi? Si moi, je ne veux pas mettre de l'argent à la banque, et sachant que 90, plus de 90% de votre économie, de votre population, c'est le secteur informel. C'est-à-dire que je n'ai pas de contrat. Qui dit secteur informel, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas quelqu'un qui me paye. Du coup, comment il va me payer avec des virements bancaires? Tu vas me payer avec des magasins. Je fais un truc, je vends ou je travaille avec l'agriculteur de consort. Moi, je n'ai pas confiance en la banque. Je dis à l'agriculteur, paye ma cash. Tu penses que l'agriculteur va aller me faire un truc de Orange Money? Je dis, je ne veux pas Orange Money, je n'ai pas de banque. Tu vas me faire comment? Tu vas me payer cash? Parce que on n'a pas de contrat. C'est tous des petits contrats, petits trucs que je trouve par-ci, par-là. Mais crée de la confiance déjà. Arrête de prendre ton. Moi, je dis toujours, les AES ont comme ennemi les territoriaux. Vous avez comme ennemi votre population. Yeah. Ça va marcher comment? Riz, moi, il y a Oui. un économiste qui m'avait alerté là-dessus. Si vous voyez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous demandez aux communicants du CNRD pourquoi les documents contractuels de Simandou n'est pas jusque-là sorti. Parce que les chiffres dont ils ont dit pour doubler, tripler la croissance, là, les chiffres, ce ne sont pas vrais. C'est-à-dire les 20 milliards, là. Vous savez que le port, la construction d'un port en eau profonde, il y avait déjà 11 000 personnes sur le chantier, mais dès après le coup d'État, ils ont presque tout annulé. Au lieu de construire un port normal, ils ne l'ont pas fait. Donc, les chiffres qu'eux, ils ont gonflés pour dire qu'ils ont mis 20 milliards, qu'ils n'ont pas mis 20 milliards. Parce que la personne, il me dit qu'on devait mettre plus de 6 milliards de dollars pour le port. Donc, ce qu'eux, ils sont en train de dire, qu'ils ont investi 20 milliards, c'est pourquoi il y a un sérieux problème. Sinon, s'il y a eu 20 milliards, les contrats ont été signés. Pourquoi ça retarde? Est-ce qu'on peut signer les contrats, c'est étape par étape? Tout est fixé. Pourquoi jusqu'à présent, ces documents-là n'est pas à la portée des Guinéens pour que nous voyions dedans les avantages de la Guinée? Et voilà. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a presque rien dedans. Vous entendez Djiba, Académie Simandou, c'est rentré, c'est sorti. C'est-à-dire, il y avait une académie? Oui, on va embellir Bassikro là-bas. On va embellir aux alentours du lac Bassikro. On dit Simandou. C'est-à-dire, mais c'est tellement. Même Mamaya de Kankala, c'est devenu Simandou. Tandis que Simandou. Mais oui, moi, partout, je les vois, les communicants, c'est partout, Simandou, c'est chez moi. Simandou, moi, c'est la terre. Bien, ceux qui ont eu des contrats avec Simandou. C'est la terre de la nourriture. Simandou, c'est la terre de la nourriture. Simandou, c'est chez moi. C'est la région qu'on appelle Simandou. Mais tout est devenu aujourd'hui Simandou en Guinée. Tout ce qu'ils font, c'est Simandou. Hein? Si vous avez eu un contrat avec Simandou, vous avez travaillé, monté. Moi, je voudrais bien connaître les gens qui ont signé des contrats grâce au projet. Qui dit qu'elle a travaillé pour Rio Tinto, que voilà, Simandou, c'est bidon. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, c'est vraiment bidon. Et merci, Laris. Je crois que je vais devoir vous laisser. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Et voilà, et continuons à sensibiliser nos parents parce que les personnes mal intentionnées aujourd'hui, ils veulent révolter les gens contre les commerçants Peul. Alpha Condé a fait 11 ans ici. Les commerçants fermaient même les boutiques. Mais on n'a jamais incité les gens à aller contre les commerçants. À un moment donné, il faut arrêter. Les commerçants, c'est leur argent. C'est eux qui ont décidé de faire du commerce. Ils n'ont pas pris l'argent de l'État guinéen. Si l'État est incapable de payer les fonctionnaires, si l'État est incapable aujourd'hui de s'acquitter de ses factures, les 5 000 milliards qu'ils ont pris, ce n'est pas la faute des commerçants. Ce n'est pas la faute des commerçants. Donc, que ces propagandistes-là arrêtent pour dire la situation du pays. Je vous ai dit, pourquoi la première année, il n'y avait pas de problème? À ce moment, ils n'avaient pas pris de dette auprès des banques privées. Il n'y avait pas de problème. Ils ont trouvé l'argent. La première année du CNAD, la deuxième année du CNAD, il n'y avait pas de problème parce qu'il y avait plus de 2,5 milliards de dollars dans la caisse. Mais c'est quand vous avez fait vos dépenses extra, vos dépenses illimitées, que les problèmes ont commencé. Ça, ce n'est pas les commerçants guinéens. Trouvez d'autres remèdes. Réduisez vos dépenses. Faites-le comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui a réduit le train de vie des membres du gouvernement, les dépenses de l'État. Et vous venez, vous achetez des 4x4.
il faut voir le nombre de véhicules, le carburant que consomment ces 4x4 des membres du gouvernement, les voyages inutiles. Chaque département, les ministres, les directeurs, leurs familles, ils les font voyager dans le budget de l'État. Donc, comment est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes? Vous dépensez 3 fois que ce que vous gagnez. Comment est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes? Et c'est là le vrai problème. Là, vous devez trouver des solutions. Ce n'est pas les commerçants. Parce que les commerçants payent la douane, les commerçants payent l'impôt, les magasins et autres. Donc, n'allez pas mettre vos problèmes, votre incompétence sur les commerçants guinéens. Non. Il y a eu 11 ans d'Alpha Condé. Il y a eu des bras, c'est-à-dire c'était tendu ici, entre le président de Goa, le président des commerçants là, et le gouvernement d'Alpha Condé. Qu'est-ce que le président de Goa n'a pas dit ici face au régime d'Alpha Condé? Mais est-ce que vous avez une fois entendu qu'on va attaquer les commerces et autres? Non. C'est vous qui avez échoué. C'est vous qui dépensez bêtement. C'est vous qui faites des dépenses bidons. On vient donner des 4x4 à des sous-préfets. On prend des chauffeurs. Vous ne pensez pas que tout ça, c'est des dépenses pour l'État? Et l'argent que vous sortez, faire les mamayas, et regardez aujourd'hui à Cancan, c'est-à-dire les forces spéciales, les 4x4 qui vont tous à Cancan, corruption collective. C'est quoi? C'est ça le développement de la Guinée? C'est ça la Guinée? Vous avez vu une nation s'est développée, corruption collective? C'est ça? Les miskines, les pauvres sont là-bas, vous ne faites rien. Les hôpitaux sont vides aujourd'hui, il n'y a pas de couveuse. Les enfants nés par césarienne, tout ceci-là meurt. Vous ne trouvez pas de solution. L'argent que vous allez dépenser, rupture collective et quoi là? Vous prenez l'argent là, $2000, $3000, allez acheter des couveuses, mettre dans les hôpitaux. Ça fait partie du développement. Vous sauvez des vies de tous ces enfants-là qui meurent aujourd'hui par manque de couveuses. Mais lorsque vous ne réfléchissez pas, vous êtes dans l'ambiance, la distraction. C'est les artistes qui quittent ailleurs pour venir en Guinée. Mais vous ne voyez pas ça au Burkina? Vous ne voyez pas ça au Mali? Il y a les grands artistes au Mali. Vous ne voyez pas les Sidiki Diabaté. Mais ils sont où aujourd'hui? En Guinée. Les Youssou N'Dour viennent en Guinée. Les Fali Poupa viennent en Guinée. Les rappeurs, c'est-à-dire les Kofi Olumide viennent où? En Guinée. Tout le monde aujourd'hui vient chercher à manger en Guinée. Mais si vous voyez les Soumaïla Kanouté aujourd'hui, ils ont construit des grandes, ils ont terminé des grandes maisons, ils ont des 4x4. C'est en Guinée. C'est l'argent, ces dépenses inutiles là. Au lieu de payer les fonctionnaires, au lieu de faire des projets de développement, on est là à entretenir des démagogues. Oui, Kofi dit la Guinée paradis. C'est ça la Guinée? La Guinée est vraiment un paradis? Non mais quand même, arrêtez à un moment donné. Réveillez-vous. Si vous aimez quelqu'un, dites à la personne la vérité. Mais si vous voulez toujours défendre l'indéfendable, je vous ai dit, c'est la fumée qui est là. Le feu arrive. Vous voyez au Burkina, ils ont dissous les partis politiques. Vous avez vu, vous avez entendu? Non. Parce que le peuple est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. De la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Un politicien, voilà quelqu'un qui était dans la politique. Tu veux avoir un poste ou quoi là? Mais il faut aller postuler. Au Burkina, c'est comme ça. Mais ceux-là qui sont en train de travailler au Burkina aujourd'hui, ils ont convaincu la majorité des Burkinabés. Vous n'avez pas vu, il y a un lac, Colombo, qui est aux États, je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou là. Avant, là, il était suivi. Mais vous voyez aujourd'hui, personne ne le regarde. Ils n'ont pas, au Burkina, ils n'ont pas arrêté ses parents parce que lui, il parle. Ils ne sont pas allés contre sa famille. Mais en Guinée, vous parlez aujourd'hui. Parce que moi, je dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mes frères sont en Europe. Voilà. Ça dit ma famille directe. Il n'y a personne en Guinée aujourd'hui. Sinon, sans quoi, vous allez entendre aussi, ils ont kidnappé ma maman. Parce que c'est ce qu'on voit à longueur de jour. Les enfants de Eli. Oui, mais le nommé Alassane Colombo là. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, au départ, même moi, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais vu les réalisations, moi, j'avais cru que non, il était comme Mamadi. Mais vu que le monsieur, il a fait des miracles. Vous savez, même pour la religion, les prophètes là, ce n'était pas facile
pour des gens pour accepter, pour croire que ceci-là pouvait devenir des prophètes. Il a fallu des miracles pour convaincre certaines personnes, que ce soit Sayyidina Isa, Jésus-Christ, le prophète, Mohamed Père, salut sur lui. Tous ces gens-là, ils ont fait des miracles pour convaincre les gens. Donc, si Mamadi n'apporte rien, comment est-ce que vous voulez que nous, on continue à supporter le mensonge, à défendre l'indéfendable? Non. Quand il va faire comme le capitaine Ibrahim Traoré, pas de problème. On va dire, ah, voilà, il est en train de réaliser. Mais s'il ne fait pas, vous voulez qu'on continue? Le franc guinéen se mange en Guinée. L'État fait des recettes, il n'y a pas d'argent pour payer ses fonctionnaires. Et après, on accuse les commerçants qui sont en train de faire leur commerce que les commerçants ont gardé l'argent. Donc, les recettes de l'État, là, l'argent là est où? C'est la question qu'on doit se poser. Les recettes de l'État, là, la douane, les revenus de nos mines, hein? Le port, les factures de l'électricité, l'eau, là, l'argent là est où? Mais pourquoi on ne paye pas les fonctionnaires dans ça? Pourquoi l'argent là n'est pas à la banque? Pourquoi c'est toujours l'argent des commerçants? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut réfléchir. Pourtant, il n'y a pas ça dans les autres pays. Et le président Alpha Condé était là 11 ans. Nous n'avons pas entendu ça en Guinée. Donc, la mauvaise gestion du CNRD, les dépenses inutiles du CNRD, les conséquences aujourd'hui, le pays endetté aujourd'hui, il ne peut pas prendre de dette aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de confiance entre les banques et l'État guinéen, même le FMI et l'État guinéen. Ces institutions-là n'accompagnent pas la Guinée aujourd'hui. Ils ont une gestion catastrophique aujourd'hui. Mais le problème, c'est là-bas, c'est la mauvaise gestion. Quand vous gérez bien, il n'y a pas de problème. Mais quand vous gérez mal, il y a problème. Qui gère la banque centrale? C'est les commerçants? Non. C'est vous qui avez créé tout ça. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Donc, si vos totos là disent qu'il faut aller s'en prendre aux commerçants à Madina, vous allez changer quoi? Vous allez aggraver la crise. Parce que s'il n'y a plus de denrées, on n'importe pas les caisses de la douane. Il n'y aura rien dans les caisses là-bas. Et si, d'après vous, que non, pour menacer les commerçants, mais c'est leur magasin, c'est leur boutique. Ce n'est pas les boutiques de l'État. Voilà, il y a des immeubles à Madina, c'est pour les commerçants, eux. Ce n'est pas les bâtiments administratifs. Et même si vous envoyez des Chinois, vous allez les mettre où? Même si vous envoyez des Indiens, vous allez les mettre où? Peut-être que c'est dans les bâtiments de l'État. Mais les immeubles qui sont à Madina, ce sont des privés. La majorité, c'est des privés. Donc quand vous parlez, il faut réfléchir. Vous pensez que vous allez menacer quelqu'un? Vous pensez que vous allez menacer des gens en Guinée? Non. C'est l'État qui est en difficulté. C'est l'État qui doit caresser les hommes d'affaires. Vous avez vu au Mali, je crois que c'est le pétrolier là, comment on appelle l'homme d'affaires malien dans le pétrole là, qui avait eu un problème à un moment. Même moi, je suis intervenu, j'ai dit non, l'État malien n'a qu'à aller doucement. Sinon, si vous tuez ces gens-là, j'ai dit ça va se retourner. L'homme d'affaires malien là, voilà, Mamala. Merci les gars. Mamala, vous avez vu, avec Mamala, ça dit c'est ceux-là qui font l'économie aussi. Le cas de Mamala au Mali, vous avez vu, le Mali, ça tourne. Et regardez aujourd'hui, Total Énergie au Burkina, c'est un homme d'affaires burkinabé aujourd'hui qui est en train de gérer. Quand vous voyez des gens comme les Dangote, vous voyez aujourd'hui la force de Dangote aujourd'hui. Mais il faut donner la force aux Guinéens d'abord. Mais si en Guinée, vous entendez les gens pour menacer les commerçants, oui, on va faire venir des Chinois, on va faire venir... Mais c'est bête. Il faut donner la force. Vous voyez les Américains, vous voyez les impérialistes, ils envoient, vous avez entendu Macron dire qu'on a besoin des multinationales qui ont soif, c'est-à-dire les contrats qu'ils vont signer, 80%. Et comme ça, quand ils envoient les richesses qu'ils volent sur le continent africain, on les taxe là-bas, 35%. Tandis que la richesse est volée chez nous, mais ces États-là imposent une politique, la pression sur nos dirigeants, de donner la chance aux multinationales de venir voler nos richesses, et eux, ils vont les taxer jusqu'à 35%. Et nous, nos peuples, sont en train de souffrir. À un moment donné, j'ai dit, les communicants du CNRD, vous êtes bêtes. Hein? Si vous voyez que le secteur de mine
tout allait bien au temps d'Alpha Condé. Tous les permis que Mamadi a retirés, la majeure partie, c'était des Guinéens. Ne serait-ce que d'avoir les permis, travailler avec des expatriés, ils avaient leur gagne-pain dedans. Mais lorsque vous retirez, vous donnez aux Chinois. Vous avez vu, il a fallu que les gens de Sigirine sortent aujourd'hui, exprimer leur colère pour que l'État guinéen arrive à prendre des décisions pour interdire les machines là aujourd'hui dans certains endroits. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, la révolte du peuple, là, je vous ai dit, c'est la fumée qui est là. Bientôt, vous allez voir le peuple de Guinée. Rappelez-vous, la fin du régime de Lansana Conté, paix à son âme. Même, vous pensez que c'est une affaire d'ethnie? Non, la fin ne connaît pas l'ethnie. Il y a des gens qui pensent que Kosang Bansane, c'est un pouvoir malinqué, c'est quoi, non. La fin ne connaît pas d'ethnie. Vous avez vu le régime de Lansana Conté? La basse-côte même s'est levée contre le régime de Lansana Conté. Les sous-sous se sont levés contre le régime de Lansana Conté. Parce que tout était devenu cher. Ça n'allait pas. Et c'est là Lansana Conté avait été nommé, Lansana Kouyaté avait été nommé Premier ministre à l'époque. Donc, si vous pensez que ça là, ça va continuer, vous n'avez rien compris. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Et donc, au fur et à mesure que ça continue, les gens se lèvent. Vous voyez les petits mouvements. Tantôt à Cancan, cherté de la vie, le carton de poisson c'est cher. Tantôt vous voyez à Zérékouré, les femmes, les gens sortent, oui, transhumance et les... Voilà, il y a un peu de problème un peu partout aujourd'hui. Vous voyez à Kindia, certains sortent, il n'y a pas d'électricité. Tout ça là, petit feu, ça va devenir grand feu. Et le CNRD ne pourra plus contrôler. Vous voyez les enseignants aujourd'hui qui pleurent, les enseignants contractuels. Combien de retard de salaire. Et comme vous n'avez pas commencé, voilà. Donc, continuez toujours à défendre l'indéfendable. Mais quand il y aura, c'est-à-dire le soulèvement populaire, c'est là que vous allez comprendre que vous avez tout le temps de changer la donne. Mais il sera trop tard pour vous. Merci à tout le monde. Merci à la famille. Le combat continue. Bonne soirée. Et ce soir-là, comme je suis libre aujourd'hui, on va venir parler du Burkina. Ce que le capitaine est en train de faire. C'est ce que vous n'aimez pas là. Le soir là, ce soir, dès après la rupture, nous allons parler du Burkina. Je vais vous montrer ce qui se passe du côté du Burkina. Dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'agriculture, les champs de blé, on va vous montrer. C'est quoi le développement d'une nation? Mais comme vous êtes en train de dormir, continuez à dormir. Dandara Dianda, merci à vous. Merci à Saran Kabasila. Merci. Voici quelqu'un avec un faux nom que tu soutiens. Il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de putschistes dans l'AES. Ce sont des révolutionnaires. Et toutes les nations, les grandes nations, même les États-Unis, ils sont passés par la révolution. Si vous ne connaissez pas l'histoire des États-Unis, vous ne savez pas, allez-y apprendre l'histoire des États-Unis. Les 13 colonies, ils étaient dominés par l'Angleterre. La manière dont la France influence sur nos États, c'est comme ça les États-Unis étaient, jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, les 13 colonies, pour devenir aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, prendre leur indépendance totale. Et tant que nos États, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ils ont tué les Thomas Sankara, les Kwame, c'est-à-dire effacer les Kwame Nkrumah, les Lumumba. Et nous, la jeunesse africaine, nous devons nous réveiller. L'époque là est déjà passée. Le monde est un gros village aujourd'hui. Les réseaux sociaux, nous devons profiter de ces plateformes-là pour faire l'éveil des consciences et non de continuer à dormir. C'est-à-dire on continue à nous piller et on se pose la question, nos dirigeants, c'est comment? Non, l'Afrique est riche et c'est ce que le Burkina a montré aujourd'hui sous le leadership du révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous qui dites qu'on soutient. Nous soutenons le développement de l'Afrique. Ce n'est pas les termes démocratie ou coup d'État. Non. Nous soutenons le développement de l'Afrique, le progrès de l'Afrique. Ce n'est pas les mots là. Vos histoires de liberté ou des cours de démocratie. Sinon, la France, grand défenseur des droits de l'homme, de la démocratie, on dissout les partis politiques. La France ne dit absolument rien en Guinée. Parce que la France a un pion. Parce que Mamadi, voilà, c'est leur marionnette.
c'est une marionnette de la France, Mamadi Doumbouya. Donc, il faut démasquer cela. Il faut dénoncer. Regardez le Burkina aujourd'hui. Les Nations Unies les ont accompagnés à cause de leur bonne gestion. 850 milliards, près de la moitié du budget national en Guinée, à cause de la bonne gestion. Ce n'est pas parce qu'on dit non, c'est à le putsch, non. Pourquoi les Nations Unies ont injecté 850 milliards de francs CFA? C'est à cause de la bonne gestion de l'État burkinabé. Le leader, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, si Mamadi, là, il y avait la bonne gestion, pourquoi les Nations Unies ne les ont pas accompagnés? Pourquoi le FMI refuse de les prêter de l'argent? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Donc, si vous n'avez pas compris cela, c'est votre problème. Maintenant, vous qui dites que nous soutenons là, donc revenez ce soir sur ma page. Je vais vous prouver encore pourquoi, moi, Ansou Damaro, je suis un soutien de l'AES et surtout le capitaine Ibrahim Traoré, le révolutionnaire. Merci et bonne soirée.